Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche chacun d'entre nous, un sujet qui influence non seulement nos relations interpersonnelles, mais aussi notre réussite personnelle et professionnelle. Ce sujet, c'est la personnalité, et plus précisément, comment développer une personnalité forte. Beaucoup pensent qu'une personnalité forte se résume à la dominance ou à l'agressivité. Cependant, ce n'est pas le cas. Avoir une personnalité forte, c'est avant tout avoir une présence confiante, résiliente, et dotée d'une intelligence émotionnelle qui inspire le respect et facilite des interactions positives avec les autres. Pour construire une personnalité forte, 4 piliers sont essentiels: la conscience de soi, l'assertivité, la résilience et l'intelligence émotionnelle. Ces 4 éléments sont interconnectés et leur développement vous permettra non seulement de vous épanouir personnellement, mais aussi de réussir dans vos entreprises professionnelles. Commençons par le premier pilier, la conscience de soi. La conscience de soi, c'est le fondement de toute démarche de développement personnel. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Avoir conscience de soi, c'est comprendre ses forces et ses faiblesses, ses émotions et ses comportements. C'est avoir une image claire de qui l'on est vraiment, de ce qui nous motive et de ce qui nous limite. Pourquoi est-il si important d'être conscient de soi? Eh bien, selon Tasha Eurich, une psychologue organisationnelle reconnue, les personnes qui possèdent une grande conscience de soi ont plus de chances de réussir dans des rôles de leadership. Elles communiquent mieux, prennent de meilleures décisions, et surtout, elles sont capables de réguler leurs émotions, ce qui est crucial pour gérer le stress et surmonter les défis. En d'autres termes, la conscience de soi vous donne les clés pour naviguer efficacement dans votre vie personnelle et professionnelle. Alors, comment développer cette conscience de soi? Il existe plusieurs méthodes. L'une des plus simples et des plus efficaces est le journaling. En écrivant régulièrement sur vos expériences, vos pensées et vos émotions, vous pouvez commencer à identifier des schémas récurrents dans votre comportement. Vous pouvez également pratiquer des techniques de pleine conscience, comme la méditation, pour vous recentrer sur l'instant présent et prendre conscience de vos états émotionnels. Enfin, n'hésitez pas à solliciter des retours de la part de votre entourage. Parfois, un regard extérieur est ce qu'il nous faut pour prendre conscience de certains aspects de notre personnalité. Passons maintenant au deuxième pilier, l'assertivité. Être assertif, c'est savoir exprimer ses pensées, ses sentiments et ses besoins de manière directe, honnête et respectueuse. Contrairement à l'agressivité, qui impose ses idées au détriment des autres, l'assertivité cherche à communiquer de manière claire tout en respectant les droits et les sentiments d'autrui. L'assertivité est une compétence essentielle, car elle est directement liée à une meilleure estime de soi, une gestion plus efficace du stress et des relations interpersonnelles de qualité. Selon la Mayo Clinic, une communication assertive permet de créer des situations gagnant-gagnant et de réduire les risques de conflit. En étant assertif, vous gagnez non seulement le respect des autres, mais vous vous assurez également que vos besoins sont entendus et pris en compte. Comment devenir plus assertif? Commencez par utiliser des formulations en jeu. Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », essayez de dire « je ressens que je ne suis pas écouté quand ». Cette approche met l'accent sur votre propre expérience plutôt que de blâmer l'autre. Ensuite, il est crucial d'apprendre à dire non. Cela peut être difficile, surtout dans un contexte professionnel, mais il est essentiel de savoir refuser ce qui ne correspond pas à vos priorités ou valeurs. Enfin, veillez à ce que votre langage corporel corresponde à vos mots. Le contact visuel, une posture ouverte et une voix assurée sont autant d'éléments qui renforcent votre message assertif. Le troisième pilier de notre personnalité forte est la résilience. La résilience, c'est cette capacité à se remettre des échecs, à s'adapter aux changements et à persévérer malgré les adversités. C'est ce qui nous permet de rebondir après un échec, de continuer à avancer même quand les choses deviennent difficiles. Pourquoi est-ce si important? La résilience est directement liée à notre bien-être mental. Une étude publiée dans la revue Frontier in Psychology a montré que les personnes résilientes sont mieux équipées pour gérer le stress et sont plus susceptibles d'atteindre leurs objectifs à long terme. De plus, la résilience favorise ce que l'on appelle un état d'esprit de croissance. Au lieu de voir les défis comme des obstacles insurmontables, les personnes résilientes les perçoivent comme des opportunités d'apprentissage et de développement. Mais comment développer cette résilience? Tout d'abord, il est important de cultiver un regard positif sur les événements. Plutôt que de se concentrer sur ce qui ne va pas, essayez de voir ce que vous pouvez apprendre de chaque situation. Ensuite, entourez-vous de personnes positives et encourageantes qui peuvent vous offrir du soutien lorsque vous en avez besoin. Enfin, fixez-vous des objectifs réalistes. Plutôt que de viser des objectifs irréalisables, divisez-les en étapes plus petites et célébrez chaque petite victoire. Cela vous aidera à maintenir votre motivation et à continuer à avancer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Enfin, abordons le dernier pilier, l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à reconnaître, comprendre et gérer ses propres émotions,
ainsi que celle des autres. C'est une compétence clé pour quiconque cherche à développer une personnalité forte, car elle permet de naviguer dans les relations sociales avec aisance et empathie. L'intelligence émotionnelle joue un rôle crucial dans notre réussite, peut-être même plus que le quotient intellectuel, QI. Daniel Goleman, psychologue et auteur du livre Émotionnelle Intelligence, a démontré que l'intelligence émotionnelle est un meilleur prédicteur de succès que le QI. Elle est essentielle pour une communication efficace, pour comprendre et répondre aux émotions des autres, et pour résoudre les conflits de manière constructive. Pour améliorer votre intelligence émotionnelle, commencez par pratiquer l'écoute active. Cela signifie accorder toute votre attention à l'interlocuteur, sans l'interrompre, et réfléchir à ce qui est dit pour comprendre les émotions sous-jacentes. Ensuite, apprenez à gérer vos propres émotions. Lorsque vous vous sentez submergé, essayez de prendre du recul, de respirer profondément, et de réfléchir avant de réagir. Enfin, faites preuve d'empathie. Essayez de vous mettre à la place des autres pour comprendre leur point de vue et leurs sentiments. L'empathie est un puissant outil pour renforcer les relations et résoudre les conflits. En conclusion, développer une personnalité forte est un processus continu qui repose sur 4 piliers essentiels: la conscience de soi, l'assertivité, la résilience et l'intelligence émotionnelle. Ces traits ne sont pas innés, mais peuvent être développés à travers une pratique régulière et une réflexion constante. Rappelez-vous, construire une personnalité forte ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à devenir la meilleure version de soi-même. Chaque étape que vous franchirez dans cette voie vous rapprochera de cet objectif. Une personnalité confiante, résiliente et émotionnellement intelligente, capable de naviguer avec succès dans les défis de la vie. Alors, commencez dès aujourd'hui. Que ce soit en tenant un journal, en apprenant à dire non, en cultivant votre résilience ou en développant votre intelligence émotionnelle, chaque effort que vous ferez contribuera à renforcer votre personnalité et à vous mener vers une vie plus épanouie et plus réussie. Merci de votre attention.